Les premières actualités chaudes, ce sont les réactions de Moïse Katumbi. Nous allons voir d'abord la première réaction de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi dit ceci. En réalité, pour lui, il pense que pour qu'il y ait vraiment la paix dans le pays, il faudra qu'il y ait rencontre entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Parce que ce sont les principaux acteurs de tout ce qui se passe dans le pays. Moïse Katumbi reconnaît que le grand chef est de l'opposition et du pouvoir. L'opposition, c'est Joseph Kabila et le pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. Et Moïse pense que pour vraiment qu'on ait la vraie paix en RDC, il faudra qu'il y ait rencontre entre les deux. Félix Tshisekedi, qu'il y ait dialogue entre eux. Et ensuite, quand il y aura un dialogue entre eux, on peut faire un dialogue inclusif où on peut mettre tous les fils du pays dans ce dialogue-là. Une très bonne idée. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont pensé que le dialogue était une solution. Mais le grand problème, c'est lequel? C'est que les opposants ne savent pas résoudre. C'est la question de Félix Tshisekedi, qui est toujours posée et qui est restée sans réponse. Si l'on doit dialoguer avec Joseph Kabila, on doit dialoguer avec les opposants. Mais pour le moment, Félix n'est pas en guerre avec Joseph Kabila officiellement. Félix est en guerre avec Paul Kagame. Alors, il y a une question qui reste posée. Pour que Félix négocie avec Kabila, il faudra que Kabila reconnaisse que non, je suis avec Paul Kagame. Sinon, si Félix négocie avec Joseph Kabila, qu'est-ce qu'on fera de Paul Kagame? Non, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire de Paul Kagame? Et vous pensez que si aujourd'hui Félix négocie avec Kabila, Kabila n'est pas avec Paul Kagame? Parce que c'est ce que les opposants disent. Non, Kabila n'est pas dans cette guerre. Kabila n'est pas dans cette guerre, il n'est pas dans cette guerre. L'ONU et toutes les organisations du monde entier ont dit que c'est Kagame qui est derrière cette guerre. Maintenant, si Kabila n'est pas derrière cette guerre, Félix va négocier avec lui. Pourquoi faire? Parce que c'est Kagame qui nous combat. L'ONU reconnaît que c'est Kagame. Les organisations internationales reconnaissent que c'est Kagame c'est lui qui est en train de financer le M23. Kabila a dit que non, moi je ne suis pas dans le M23, je ne suis pas AFC. Mais alors, pour que réellement Kabila puisse négocier avec Félix Tshisekedi, Kabila doit être sincère. Il faudra que Kabila reconnaisse officiellement que non, Félix, dans la guerre, M23, AFC, moi aussi je suis dedans. Sinon, à quoi ça sert de dialoguer? Parce que même si nous dialoguons entre nous les Congolais, et que c'est Kagame qui continue à nous combattre, à quoi ça sert alors de dialoguer? Battons-nous seulement, tout simplement. N'est-ce pas? À moins que Kabila reconnaisse que non, je suis AFC. Je suis, moi aussi je fais partie du M23. Mais alors là, les négociations deviennent faciles. À ce moment-là, nous aurons deux groupes en face de nous. Nous aurons Kagame et Kabila. Nous allons négocier avec eux. Et tous les opposants qui restent là, ils vont suivre ce que Kabila et Kagame vont dire. C'est tout, n'est-ce pas? Donc l'idée de Moïse Katumbi n'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée. Mais à condition que Kabila reconnaisse que je fais partie de M23 AFC. Sinon, Tshisekedi négocie avec Kabila. Après, quand il termine avec Kabila, Tshisekedi va encore négocier avec Kagame. Alors à quoi ça sert les négociations finalement? Qu'aura servi les négociations avec Kabila? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si Tshisekedi négocie avec Kabila, directement Kagame arrête la guerre? Non, donnez-moi la réponse. Ça, c'est la question que je pose à Moïse Katumbi. Si réellement aujourd'hui Kagame, Félix et Tshisekedi se rencontrent avec Joseph Kabila, donc le même jour qu'ils se rencontrent, ils négocient, le même jour aussi Kagame arrête la guerre. C'est ça, non? Non. Il y a deux problèmes qu'il faut dire ici. Il y a le problème de la guerre de l'Est, et puis il y a des problèmes de dialogue inter-congolais, ou bien les dialogues entre nous les Congolais. Il faudra d'abord qu'on termine le problème de l'Est avec Kagame. C'est alors que nous les Congolais, nous pouvons négocier. Ou alors, vous les opposants qui êtes là, vous reconnaissez que nous, Kagame c'est nous. À ce moment-là, nous vous mettons ensemble et nous négocions. Mais s'il faut négocier avec Kabila, il faut négocier avec Kagame. Mais alors, à quoi on est devant quel ennemi? À moins que Kabila reconnaisse que non, moi, je suis avec Kagame. D'accord. Moi, je suis avec le M23. D'accord. Mais pour le moment, on est en train de nous faire un jeu. Kabila ne reconnaît pas être dans le M23. Vous tous, vous nous avez dit que Kabila n'est pas dans le M23. Kabila ne reconnaît pas être AFC. Bon, tout le monde ne reconnaît pas être dans AFC. Si aujourd'hui on pose à Moïse Katumbi, toi aussi tu es M23, Moïse Katumbi va dire quoi? Non, moi je ne suis pas M23. Mais là, dites-moi, si vous, Kabila n'est pas M23, il n'est pas AFC. Et maintenant là, nous avons la guerre avec l'AFC. En quoi le dialogue entre Kabila et Tshisekedi peut donner la paix? En quoi? À moins que Kabila reconnaisse que Nanga, c'est moi. M23, c'est moi. Kagame, je travaille avec lui.
Parce que les Nations Unies ont dit, hein, et après les enquêtes, on a dit que Kagame travaille avec la M23, c'est lui qui finance, c'est lui qui coordonne les M23. À ce moment-là, la question devient très facile de dialogue. Mais il ne faudra pas se cacher, dire que non, je ne suis pas M23, je ne suis pas AFC, je ne suis pas avec Kagame, moi je suis simple opposant. Mais alors, on va négocier avec vous. Mais là, quand on négocie avec vous, qu'est-ce qu'on va faire avec Kagame? Voilà là où les opposants ne savent pas parler, ne savent pas. Les opposants pensaient qu'ils vont piéger Félix. Ils vont les piéger avec quoi? Ils vont les piéger avec la guerre. D'abord, c'était les attaques économiques. On va hausser les prix, on va compliquer l'économie du pays avec les dollars. Félix a maîtrisé les dollars, n'est-ce pas? Et là, les bruits sont terminés. Comme sur le plan économique, on n'arrive plus à la voir, faisons la guerre. On a fait la guerre. On est en train de faire la guerre avec Kagame ensemble pour faire fléchir Félix. Comme Félix ne fléchit pas devant cette guerre, finalement, on revient au dialogue. Nous faisons maintenant la lutte politique. Comme dans la lutte politique, la première marche n'a pas réussi. Katumbi ne saura pas. Quand Katumbi dit ça, c'est parce qu'il se rend compte que cette guerre, ça ne sert à rien. Même la marche que nous sommes en train de faire avec les opposants, ça ne va pas réussir, ça ne va pas aboutir. Félix est très têtu, ça ne va pas aboutir. Alors il dit, c'est mieux que l'on puisse mettre Félix et Kabila qu'ils puissent négocier. Et Félix a posé la condition que Kabila reconnaisse que s'il est de l'AFC, à ce moment-là, nous allons bien négocier. Mais il ne faudra pas que tu négocies en tant qu'autre chose, mais dans les secrets, tu fais autre chose. Non, il ne faut pas être hypocrite. Quand vous voulez des dialogues, il faudra se dire la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi peut reconnaître que non, moi aussi, je suis M23? Est-ce qu'aujourd'hui, les opposants peuvent reconnaître aussi que non, oui, nous avons travaillé avec Kagame? Est-ce qu'ils peuvent reconnaître? Est-ce qu'aujourd'hui, Franck Diongo peut accepter que oui, j'ai déjà travaillé avec Kagame, nous tous, nous sommes du côté de Kagame? Alors, nous négocions pour Kagame. C'est ça le problème. Sinon, on va négocier. Et le dossier de Kagame ne sera pas terminé. Parce que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Nous ne sommes pas en guerre avec Kabila. Félix Tshisekedi et Kabila n'ont jamais eu de problème. En soi, quel est le problème? Dites-moi un peu. Essayez un peu de me dire, vous qui suivez, quel est le problème entre Félix et Kabila? Et Félix et Kabila. Y a-t-il un problème? Kabila, c'est un ancien président. Félix, c'est un nouveau président. Il est dans son mandat. Maintenant, où est le problème? Non, dites-moi, qu'est-ce que Félix a fait à Kabila? Qu'est-ce que Kabila a fait à Félix? Y a-t-il un problème? Félix est en train de se battre avec le Rwanda. Félix est en train de se battre avec l'AFC. Félix est en train de se battre avec les M23. Mais Kabila a dit que non, je ne suis pas dans M23. Il a dit que je ne suis pas AFC. Il a reconnu que je ne travaille pas avec Kagame. Maintenant, dis-moi, il va négocier avec lui, ils n'ont pas de problème. Nous négocions seulement, nous n'avons pas de problème. Quel est le problème que Kabila a? Si Kabila veut rentrer au pays, qu'il vienne au pays. S'il n'y a pas de problème, qu'il vienne au pays. Si Katumbi n'a pas de problème, qu'il vienne au pays. Quelle est la négociation? Sur base de quoi on va négocier alors que la guerre n'est pas terminée? À moins que Kabila reconnaisse que je suis AFC, je suis M23. La négociation devient facile. Mais tant que vous allez tourner derrière Félix pour dire que nous allons négocier, la guerre va se terminer. Quelle est la garantie? Qu'est-ce qui garantit que si Kabila négocie avec Félix, la guerre va se terminer? Quel est le pouvoir que Kabila a de dire à Kagame d'arrêter la guerre? Y a-t-il une garantie que Kabila a de dire à Kagame arrête la guerre et Kagame aussi arrête? Les Américains ont dit à Kagame d'arrêter la guerre, il n'a pas arrêté. Le monde entier a dit à Kagame d'arrêter la guerre, de tirer ce soldat. Kagame n'a pas arrêté. Maintenant, c'est seulement Kabila que Kagame va écouter. Quand Kabila dira à Kagame que non, voilà, je retire ce soldat, moi j'ai négocié avec Félix. Et Kagame va écouter. Non, mais soyons sérieux. Terminons la guerre avec Kagame et puis nous viendrons négocier. C'est ce que Félix a donné comme condition. La deuxième chose, la deuxième information chaude, c'est Seth Kikuni. Seth Kikuni a fait aussi une déclaration. Il dit que non, les députés, dès lors qu'ils ont voté, ils ont adopté la loi référendaire, ils ne peuvent plus les considérer comme de vrais députés. Ça devient comme, en fait, ça devient une aventure en quelque sorte. Mais alors, le problème est celui-ci. La constitution que vous défendez, C64, a été écrite et validée par des députés qui n'étaient pas votés par le peuple. Cette constitution a été publiée par un président qui n'était pas élu au suffrage universel. Mais aujourd'hui, nous avons des députés qui sont élus. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que la pétition qu'on a fait là, vous ne comptez pas sur la pétition. Vous n'acceptez pas la majorité qui est à la députation nationale. Mais là, dites-moi, si vous ne croyez pas en cette constitution, mais vous défendez la même constitution, finalement, on ne sait pas en quoi vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous dites que nous défendons la constitution pour que Félix ne change pas la constitution. En même temps, vous ne croyez pas aux députés qui ont été élus. Vous ne croyez pas à la pétition qui est constitutionnelle. Finalement, vous croyez en quoi? Dites-nous la vérité. La deuxième partie arrive. Merci beaucoup.